Bonjour et bienvenue sur la magie des étangs.com. Aujourd'hui, j'ai un projet assez détaillé à vous proposer. Ce sont 4 belles petites cartes qui sont faites avec le jeu Cherry Sharps ici. Et c'est une technique de coloriage sur papier illustré. Alors, elles sont tellement belles, je vous les montre dans quelques minutes, mais avant, on va faire le tour en général de ce que vous avez besoin. Ça se peut qu'il se rajoute comme des brillants, il y a vos adhésifs, la Big Shot et les pyramides de cercle, des trucs comme ça. Mais en général, c'est ici. Donc, on commence avec les petites boîtes, les mini boîtes à pizza. Elles sont géniales parce qu'on peut les décorer soit en ancrant à l'éponge, en étampant, en collant du papier design, bref. Et elles sont vraiment le fun parce qu'elles sont pas trop grosses. Donc, pour le sucre à la crème maison, le fudge, les bonbons, un ou deux gros biscuits, c'est vraiment le fun pour le temps des fêtes. D'autant plus qu'elles sont de grade alimentaire et elles sont un petit peu comme plastifiées pour empêcher que des fois, quand on fait des biscuits, des choses qui ont un petit peu de gras, ça passe à travers le carton et là, ça ne vous arrivera pas. Donc, en paquet de 8, elles sont géniales, ces boîtes-là. Vous allez les adorer. Ensuite de ça, vous allez avoir bien entendu besoin du jeu Cherry Sharps. Donc, ça a été mon premier coup de cœur du catalogue annuel. Et ce projet-là, je devais vous le présenter depuis 2 mois en Facebook Live, mais j'ai vraiment des problèmes à pouvoir le faire en live. Donc là, je me suis dit, je vais le faire en vidéo. Je ne peux pas passer à côté de ça. C'est trop un beau projet. Donc, c'est un jeu coup de cœur. Et ici, c'est une petite note. C'est qu'en arrière de mes projets, j'utilise beaucoup cette étampe-là, fait avec amour. Donc, ça vient faire la petite touche finale et je signe mon nom. Donc, vous avez besoin de ça. Vous allez avoir besoin de marqueurs de ces couleurs-là parce qu'en fait, moi, j'ai assorti ça ici au papier design Noël matelassé. Là, j'ai tous mes petits bouts. J'ai pas sorti mon paquet, mais j'ai été chercher les couleurs qu'il y a dedans. Et puis, en marqueur, ça va vous prendre crayon estompe, doigt éponge. Ensuite de ça, le tampon Piscine Party. Ça va vous prendre les bases de cartes, les cartons qui sont assortis. Je vais toutes vous montrer ça tantôt. Les cartes, les enveloppes pour les cartes 3 par 3 qui sont de retour. Alors, vous allez en avoir besoin au moins de 4. Ensuite, ici, j'ai été dans le papier design, à paillettes, diamant resplendissant, faire 4 cercles festonnés et je vais en faire un plus grand pour l'extérieur de ma boîte. Ça apporte vraiment une grande différence. Ensuite de ça, une petite boucle pour ma boîte en poussière de rose. Si désiré, un bout de ruban ou 2, ça dépend comment vous aimez en mettre, pour attacher vos cartes à l'intérieur de la boîte, comme ça. Et puis, vous allez vouloir utiliser votre pyramide de cercle pour venir faire 4 cercles dans le papier blanc lustré et un plus grand pour les tempes plus grandes d'oiseaux. Donc, pour l'intérieur des petites cartes, je prends celui-là et pour l'extérieur, pour la boîte, je prends cette étampe-là. Donc, si vous étampez ça d'avance, ça va vraiment bien. Et si vous coupez toutes vos pièces d'avance aussi, ça va aller beaucoup mieux. À l'intérieur de la boîte, surprise, j'ai enveloppé un petit biscuit au chocolat parce que je n'avais pas de chocolat déjà emballé du commerce. Mais c'est vraiment une petite surprise le fun. Donc, on offre un petit ensemble de cartes. Il y a une gâterie à l'intérieur. Donc, quand vous allez souper en quelque part, c'est un beau petit cadeau d'hôtesse à faire avant le temps des fêtes. D'autant plus qu'on a toujours besoin de petites cartes 3 par 3. Alors, la personne qui va recevoir ça va être super contente. Alors, on y va avec les cartes. Si, comme je disais, vous prenez le document que je vais vous donner à imprimer et que vous coupez d'avance tous vos morceaux, vous allez avoir vraiment beaucoup de plus de plaisir que de le faire une fois pour chaque carte. Le sketch est le même. Le secret, c'est de varier le papier design. Donc, en haut ici, j'ai mes enveloppes. J'ai déjà collé ma retaille sur le rabat de l'enveloppe. Donc, mes rabats d'enveloppe peuvent tous être coupés en même temps. Et on peut se servir aussi de nos retailles pour aller simplement coller et redécouper. Ça n'a pas besoin d'être de la coupe super précise. Donc, ça, c'est les enveloppes. Ensuite de ça, mes bases de cartes sont en bas de chacun des modèles. Encore là, je vais couper tout d'une traite mon papier design et après mes petites retailles pour la bande ici.
j'ai besoin de cristaux du Rhin, ce que j'avais oublié de vous mentionner avant. Donc, ensuite, je prédécoupe mes cercles festonnés. J'étampe mes petits oiseaux, les 4. Je les découpe. Et là, je suis prête à aller colorier. C'est ce que je vous montre tout de suite. Alors, je commence, je vais vous montrer celui-ci parce que vous allez comprendre tout de suite comment faire l'autre par après. Alors, je vais y aller premièrement directement avec mes marqueurs. Donc, la chose qu'il faut savoir avec le papier illustré, c'est que l'encre prend un petit peu plus de temps à sécher. Donc, il faut faire attention pour ne pas mettre nos doigts dedans quand elle n'est pas sèche. Donc, ici, j'ai été en vert jardin pour aller répéter le vert que j'ai dans mon papier design. Et dans le fond, ça fait partie, c'est mon travail d'artiste qui ressort là. Dans mon travail d'artiste, habituellement, ça m'arrive très très souvent de faire un côté de feuille très tranchant et l'autre d'une autre couleur. Et ça me suit avec vous dans mon travail, que voulez-vous. Donc, vous pouvez choisir de faire autrement. Ici, ardoise bourgeoise. Je peux laisser sécher et revenir en faire dans le bas pour faire une ombre. Parce que là, si je vais travailler dedans, tant que c'est humide, ça ne paraîtra pas. Inquiétez-vous pas, je ne ferai pas que du coloriage avec mes marqueurs. Là. Ici, le rouge-rouge. Et on va aller faire le corps de notre petit oiseau. Je vais tout simplement colorier ça comme ça. Petite touche à oranger pour le bec. OK. Donc, pendant que ça sèche, je vais vous montrer une chose. Vous pourriez tout colorier avec vos marqueurs, ça serait très joli. Ce que vous pourriez faire également, et j'aime ça beaucoup, c'est d'aller prendre de l'encre dans votre tampon encreur que vous avez pressé, vous avez mis une goutte de recharge d'encre, peu importe. Et là, vous allez prendre votre crayon estompe pour venir peindre votre oiseau. Donc, ça étire la couleur. Vous allez pouvoir peindre comme si vous étiez presque sur du papier pour aquarelle, mais le feeling est vraiment différent. Donc là, je vais faire mes nuances plus pâles. Et si je veux, je vais rajouter ensuite plus concentré dans les endroits où je veux de l'ombre. Comme en dessous de sa tête ici. Et là, avec mon crayon estompe, ça glisse tout seul. C'est vraiment beau. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. On nettoie doucement sur notre papier. Le crayon estompe se vide de son encre. J'avais oublié ses petites pattes. Ensuite, ça l'a séché un petit peu. Je peux venir... Ça, c'est vraiment facultatif. Si vous aviez gris souris, ça paraîtrait, mais là, ça fait presque pas de différence. Ce que je pourrais... Tu sais, moi, je le laisserais tout simplement comme ça. Pourquoi j'ai pris du gris au lieu du brun? C'était pour pas rajouter une autre couleur, tout simplement. Ce qui est important, là, c'est de ne pas y toucher avec nos doigts tout de suite. Ou, important d'aller accélérer au pistolet chauffant parce que là, on va aller travailler à l'éponge par-dessus et on ne veut pas qu'il y en ait partout. Alors, ensuite, je sors mon tampon Piscine Party. Ça aurait pu être aussi doux ciel, mais celui-là, il a un peu plus de force. J'aime ça beaucoup. Donc, une autre façon de colorier sur le papier lustré, c'est vraiment le fun. C'est à l'éponge ou au doigt éponge, si vous voulez plus de précision. Et là, c'est le fun parce que vous pouvez y aller de façon très subtile. Et voyez-vous, quand je repasse, j'en enlève de l'encre. Donc, c'est difficile de se tromper. Ce qui est plus difficile, c'est d'arriver avec des looks qui sont beaucoup plus foncés. Alors, à ce moment-là, il faut mettre beaucoup plus d'encre. Mais moi, comme je voulais un look quand même assez doux, regardez si c'est beau, c'est prêt en quelques secondes. Je vous le dis, là, allez colorier ça, ça va être votre moment zen de la journée. Là, il nous reste seulement à monter les cartes. Alors, pour la boîte maintenant, on a notre boîte à pizza. Je vous demande de ne pas la monter tout de suite. Dans le fond, c'est parce que si, comme moi, vous avez découpé d'avance toutes les petites pièces que je vous dis de découper, alors ça va être beaucoup plus facile
ben, dans le fond, ça se fait très bien aussi quand elle est montée, là. Ici, j'ai un petit post-it parce que j'ai une bande qui est plus étroite que les autres. Pourquoi? Oups! Ça, là, c'est parce que je m'étais trompée. J'avais commencé à la faire devant l'écran, puis ma caméra m'a lâché. Donc, la colle liquide a collé sur mon autre. Donc, là, ici, là, c'est parce qu'au devant, ici, il y a la petite attache. Donc, il faut que j'en mette moins épais. Alors, ça s'en vient ici, tout simplement. Vous pourriez choisir, vous avez déjà tout découpé, je colle ça avant de monter ma boîte. Vous pourriez faire autrement aussi. Donc, l'extérieur de la boîte, j'ai pris un papier rouge. Je vais tout vous donner les dimensions dans le document. Et un papier design comme ça. Ensuite, je vais venir mettre une belle bande de papier cartonné rose ici. Ça fait changement hein, pour Noël. Pardon, j'étais en dehors du champ et je ne voyais pas. Donc, là, je ne la trouve pas. Elle a dû me glisser entre les mains. C'est pas grave. Et l'autre chose, dans le fond, ça serait déjà collé. Ça serait collé à la bonne place, là. Idéalement, là. Ici. OK? Donc, ça, c'est votre boîte à pizza. Si vous ne voulez pas faire ça, vous attendez qu'elle soit montée. Ça se fait bien aussi. OK? Et là, pour l'intérieur, j'ai décidé d'aller placer un carton dans le fond. Là, il est coupé un petit peu trop serré, là, parce que ma boîte est montée. Un carton dans le fond. Un carton ici. Et je vais venir avec des points de colle coller mon petit chocolat. OK? Donc, chose à noter. Si vous voulez que vos cartes soient retenues par un ruban comme ça, il faut que vous veniez coller vos deux petits bouts dans le fond avant de mettre votre carton vert. OK? Comme ça, ça va être bien soutenu. Vous allez pouvoir faire une belle boucle pour tenir vos cartes, puis ça fait une belle finition. Mais si vous n'en voulez pas, c'est pas grave. Sauf que si vous en voulez, moi j'ai eu l'idée à la toute fin, et il était comme trop tard, donc j'ai essayé de le glisser en dessous, puis ça allait pas bien. Alors ça va donner quelque chose comme ça, qui va être soutenu dans le fond. OK? Donc, il vous reste seulement à faire votre oiseau. Là, c'est sûr, comme je disais, moi j'ai décidé ça trop tard, là, mais ça va donner quelque chose comme ça. C'est super beau. Vous allez voir sur mes photos, là, j'avais bien fait ça. On referme. Et puis, on peut même écrire ici en arrière, mettre un autre petit carton et écrire nos vœux à la personne. On n'est pas obligé d'accrocher une autre carte en plus de ça. Alors, ça couvre pas mal ce que je voulais vous montrer. J'espère que vous aimez mon projet et ces belles cartes-là. Alors, allez sur la magie des estampes, téléchargez le petit document avec toutes les dimensions pour confectionner votre boîte et les 4 cartes 3x3. Quelques petits détails que j'ai oublié de vous mentionner. Premièrement, j'ai oublié de vous dire que j'ai utilisé mes retailles de papier design pour aller décorer l'intérieur de chaque carte. Et dans le fond, cette petite boucle-là, qui est très jolie parce qu'elle est toute délicate, elle vient des Thinlits mini sacs de sucrerie. Donc, chaque carte reçoit le petit rappel de l'extérieur, le papier design et le papier à paillettes. Remarquez que ici, j'ai peint avec mon Aqua Painter sur mon papier à paillettes avec l'encre fleur de cerisier. Ici, la douce ciel. Et il y en a d'autres qui sont restés nature, comme on dit. Alors, vous voyez la différence? C'est un petit détail que j'avais oublié de vous mentionner. Deuxièmement, j'ai fait un autre projet ici, justement, avec la pochette, le mini-sac de sucrerie. Donc, ici, l'oiseau qui vient du même jeu d'étampes. Et regardez, là, si vous comparez, là, il fait la paume de ma main ici dans la longueur. Et puis, encore sur papier blanc lustré. C'est d'utiliser nos retailles également. Et regardez comment j'ai décoré la petite étiquette avec le papier de Noël. Je crois que c'est Jolie Fête, si je ne me trompe pas. Et on pourrait même l'appuyer comme ça. Ça pourrait être très joli aussi. Vous pourriez glisser une carte cadeau là-dedans. Bref, c'est de toute beauté. Alors, je vous propose quelque chose. Donc, les clientes qui commandent avec moi d'ici à la fin du mois,
et qui vont mériter les primes créatives, c'est-à-dire qu'ils vont placer une commande de 200 $ et plus ou recueillir les commandes de leurs amis pour arriver à une commande de 200 $. Je vais faire tirer un ensemble ici tout fait que je vais vous poster. Et puis, après ça, tout le matériel que vous avez vu tantôt pour confectionner ça chez vous. Donc, il va vous rester à colorier, faire le montage des cartes. Alors, parmi 2 de mes clientes qui vont commander d'ici la fin du mois pour une commande de 200 et plus, je fais tirer ça. Alors, c'est un autre avantage de commander sur lamagiedesétampes.com. Je vous remercie d'avoir été avec moi et je vous souhaite une bonne journée.